Pour le nouveau sujet animation des images, j'ai choisi de travailler quelque chose un petit peu plus hors cadre avec une peinture format raisin. Étant donné que la notion implique le mouvement, j'ai décidé ici de représenter cet effet à travers une peinture. À travers ce nouveau sujet, j'ai décidé de m'imposer 3 défis. Le premier défi est de réussir à représenter un mouvement avec une image fixe. Le deuxième défi est, pour moi plus personnellement, de m'améliorer à pratiquer la peinture. Puis le troisième défi est de ne pas utiliser pratiquement de la couleur noire et de la couleur blanche. J'ai utilisé que des pots de peinture vert, bleu primaire, jaune primaire, rouge primaire et bleu foncé. D'abord, je me suis inspiré d'une photo d'une femme que j'ai choisi de représenter, la tête sous l'eau. On peut comprendre que la partie inférieure de la tête de cette femme est sous l'eau, avec son cou, ses épaules et ses cheveux, tandis que le reste est censé être à la surface, mais on ne voit pas à travers, parce qu'on a un point de vue sous l'eau. Cette sorte de buste occupe à peu près la moitié de la feuille format raisin. De plus, la limite entre la surface de l'eau et le dessous de l'eau est représentée par une ligne, plus ou moins droite, qui sépare la feuille de bas en haut. Dans cette partie inférieure, sur la partie relativement gauche, on voit donc ses épaules, son cou, ses cheveux et le bas de son visage. Outre les couleurs, ce visage est relativement réaliste, alors que la partie supérieure, c'est-à-dire la surface de l'eau, est complètement abstrait, car on ne distingue plus qu'un visage, ce sont juste des formes de couleurs abstraites qui sont mouvantes. Au niveau du matériau, comme dit précédemment, tout a été fait à la peinture acrylique. D'abord, tout a été pensé au crayon, mais ensuite a été peint. Seulement la peinture bleue, vert clair, jaune, rose et rouge primaire ont été utilisées. Pour réaliser des cheveux avec des traits qui sont allongés et pas endommagés, j'ai utilisé du liant que j'ai mélangé avec de la peinture bleue et rouge. On le voit nettement sur les cheveux, mais j'ai utilisé des aplats de couleurs avec de la peinture sur les cheveux pour créer de la profondeur dans celui-ci. Maintenant, parlons des couleurs. Celles-ci peuvent être beaucoup plus saturées et déformées à cause de la tendance que peut avoir la lumière sous l'effet de l'eau. Ainsi, la lumière a été remplacée par du jaune ou alors du vert fluo, tandis que les ombres ont été remplacées par du vert, du bleu, voire du violet. Sur la partie supérieure, les couleurs reprennent celles de la dame, mais elles sont complètement mélangées et semblent se mouver entre elles. Mon portrait peut être rattaché à ceux de Matisse ou alors de Raoul Dufy. En effet, comme dans mon portrait, le mouvement des fauvistes ne cherche pas à imiter le réel et prend des couleurs très vives. Maintenant, passons au sens de ce portrait. Cette femme que l'on voit, déjà, on ne connaît pas ses yeux ou alors le haut de sa tête, et les couleurs la défigurent complètement. On pourrait penser donc qu'elle reste anonyme. Si cette femme n'est pas au centre de l'attention, ce qu'il y est vraiment, c'est le mouvement. Le mouvement dans mon portrait peut être indiqué de plusieurs manières. D'abord, le plus certain est celui dans les cheveux. En effet, les cheveux se mouvent comme sous l'effet de l'eau et suivent des courbes assez étranges qui défient la gravité. Pour comprendre que nous sommes sous l'eau, il y a d'abord cette limite entre surface et dessous, et puis il y a aussi ces petites bulles au niveau du cou ou alors de la bouche. On imagine qu'elles remontent et que encore elles produisent un effet de mouvement. L'autre effet de mouvement que j'ai envie de parler est celui des transitions que j'ai effectuées entre des couleurs qui sont assez contraires. Par exemple, au haut de la bouche, entre le vert, bleu et le jaune, cette transition est assez fluide pour moi, mais indique un mouvement entre ces couleurs. Si au niveau de cette partie du corps, les mouvements de pinceau sont assez nets et fluides, en bas du cou ou sur les épaules, ils sont beaucoup plus bruts et structurés. Dans l'arrière-plan, sur la partie droite, on peut voir un fond bleu et un tout petit peu vert qui imite l'aquarelle pour penser bien sûr à un fond sous l'eau. Enfin, les différentes formes de couleurs abstraites au-dessus de la tête de la dame indiquent de 1 la surface de l'eau, mais aussi que la tête de cette dame peut aussi se dissoudre dans plusieurs teintes de couleurs. Plusieurs traits indiquent que cette sorte de silhouette de forme abstraite se fond vers le haut en haut à droite, relevant encore un effet de mouvement avec des couleurs qui s'associent malgré des teintes parfois qui sont contraires. Par exemple entre le rose ou le jaune, avec le vert fluo, puis le violet, puis le bleu. On ne distingue plus rien.
L'une des choses que je suis le plus fier à propos de ce portrait est bien sûr l'usage de la peinture, que j'ai pour moi assez bien réalisé, puis l'usage des couleurs, par exemple entre le jaune pour la lumière et le vert pour les ombres. L'une des plus grandes difficultés a été d'essayer de représenter de l'ombre sans utiliser du noir, donc en utilisant du bleu, du rouge ou du violet. Il fallait que ces couleurs soient assez sombres pour qu'on comprenne que ce soit de l'ombre, mais aussi assez claires pour ne pas trop contraster avec le reste du corps. Enfin, pour finir, l'une de mes erreurs aurait été de ne pas avoir effacé le crayon pour faire les lignes avant de pratiquer la peinture, car ensuite je n'ai pas pu les effacer.